Il est un peu le maître de l'illusion d'optique. Ses œuvres défient nos modes habituels de représentation et c'est ce qui plaisait tant à Moritz Cornelis Escher, sortir son public de sa zone de confort mental. C'est l'anniversaire de la naissance d'Escher, il y a 125 ans. C'est donc un hommage à l'artiste et je pense aussi que c'est un hommage au cerveau humain que nous puissions être si inventifs et trouver de si belles solutions pour des choses qui sont en quelque sorte impossibles. Escher naît à Leeuwarden aux Pays-Bas en 1898. Une fois diplômé de l'école des arts décoratifs en 1922, il voyage à travers l'Europe. Un séjour va particulièrement le marquer. Grenade en Espagne et son célèbre palais de l'Alhambra. Escher est impressionné par ces détails décoratifs complexes basés sur des formules mathématiques. Dès lors, il va consacrer son œuvre à ce qu'il va lui-même appeler l'art optique. Le musée qui accueille l'exposition a tenté de reproduire en 3 dimensions les folies architecturales qu'Escher avait gravées sur le papier. Je pense que vous vivez vraiment les thèmes qu'Escher aimait tant, comme la mise en miroir, l'infini, l'architecture impossible. Et vous avez vraiment une sorte d'expérience physique en 3 dimensions de ce qu'Escher aimait tant. Donc vous avez des portes qui ne vont nulle part, vous avez des escaliers au plafond, vous avez tous ces éléments d'architecture que nous utilisons tous les jours, mais qui sont ensuite utilisés de manière très inutile. La maison escalier, la métamorphose, ou encore sa série de dessins baptisés Ciel et eau, ses œuvres les plus célèbres résument son travail sur la perspective, l'espace et la réalité, et font d'Escher l'un des artistes graphiques les plus célèbres au monde. Cette exposition marque le lancement de toute une série d'événements à l'occasion des 125 ans de la naissance de l'artiste.